Dans ta présence en ce jour. Aide-nous bien ce soir. Nous croyons que la grâce de ce soir, tu guériras tous les malades présents, Seigneur. Personne ne ne sortira d'ici malade. Nous sortirons d'ici remplis, Seigneur. Tu as été mis à l'écart. À cause de cette maladie, tu n'arrives plus à te sentir avec les autres, à l'aise. Ce lépreux avait certainement la gratitude de toi ce soir. Il était en bas. Il n'était pas parmi le culte. Il n'était pas dans le culte avec Christ. Et lorsque Christ descendit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suit. C'est la même foule qui avait guéri Christ, qui le suivait partout. C'était la même foule. Alléluia. Amen. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre. La Bible déclare au verset 3, Jésus étendit la main, le pécheur dit: je le veux. Je puis. Ouais, ce lépreux fera quelque chose d'extraordinaire. Jésus, dans sa présence, s'approchera. Ce lépreux s'approchera de la présence de Dieu. Toi, certainement, tu as quitté ton lieu. Et bien, les saints n'ont pas pu faire quoi que ce soit pour toi. Et là, tu as quitté la présence des autres. Et tu as fait comme ce lépreux. Tu es approché, tu es arrivé dans la présence de Jésus-Christ. J'aimerais te dire que dans la présence de Jésus, la maladie se prosterne. Aussitôt, il fut purifié. Ça n'a pas attendu les années. Ça n'a pas attendu les jours. Il a juste suffi qu'il se prosterne. Il a juste suffi qu'il s'approche de la présence. Mon frère, approche-toi plus. Ne sois pas à l'écart. Les gens qui sont dans la présence, ne veulent pas sur l'extérieur. Rentre dans la présence. Approche davantage. Laisse-moi te dire que tu puisses approcher de la présence de Dieu. Aucune maladie ne pourra vivre. Dans la présence de Dieu, la maladie meurt. Dans la présence de Dieu, quel que soit le nom de la maladie que tu portes, elle s'écrit. J'aimerais te dire que certainement la lèpre n'est plus de nos jours peut-être comme avant. Il y a des maladies considérées comme la lèpre, le cancer, le sida. Et le cancer et le sida ne sont que des noms. Mais il y a un nom, le nom de tous les noms. Ce nom, c'est Jésus de Nazareth. Il est au-dessus du cancer. Il est au-dessus du sida. Devant la peau de Christ, le sida se prosterne. Et le cancer s'écrit. Ta maladie est comparable au cancer. Ta maladie est-elle du cancer ou est-elle le sida? Je vais te dire ce soir qu'elle est en train de s'incliner. Tu sortiras de ce lieu une personne libre de cancer, libre de sida. Alléluia. Ce lépreux était là. Si tu le veux, tu peux me rendre. Je vais retenir une chose. Christ, sa volonté, sa seule volonté ce soir, c'est de te guérir. Il ne veut pas que tu partes d'ici. Une seule question qu'il a posée, et Christ n'a pas tergiversé. Il a dit: je le veux. À l'instant où il a juste touché ce lépreux, il a été guéri. Est-ce que tu es prêt que Christ te touche ce soir? Est-ce que tu es prêt que Christ touche ta paralysie? Est-ce que tu es prêt qu'il touche ta cancer? Qu'il touche ce que tu as apporté dans ta vie ce soir? Laisse-moi te dire une chose. Si tu laisses Christ toucher cette maladie, elle disparaîtra. Et il n'y a aucune maladie qui s'approche de Jésus et qui reste intacte. Si tu t'approches avec ta maladie de Jésus-Christ,
elle se prosternera. Elle s'inclinera. Parce que je t'ai dit au départ, Jésus-Christ est là. Qui peut sentir que Christ est là? Oh yes. Ce n'est pas fini, ça continue. Juste après ce lépreux, Jésus-Christ partait sur le chemin de la maison de Simon Pierre. Et là, il va rencontrer un homme, un centenier romain, dont le serviteur était malade. Et il se rapprochera, il va aborder Jésus-Christ en disant, Jésus, mon serviteur est malade et j'aimerais que tu viennes. Et Christ, tellement toujours enthousiaste de guérir, toujours empressé de guérir, parce qu'en lui, il avait le cœur de la guérison. En lui, il portait l'onction de la guérison. Il n'était pas fatigué de guérir, il aimait guérir. C'était sa particularité. Il aimait guérir. Il ne va pas perdre du temps, il ne va même pas hésiter, il dira, je viendrai, j'irai et je me guérirai. Et là, le Seigneur dira quelque chose d'extraordinaire. Il dira, non, Jésus, Seigneur, tu n'es pas dit, je ne suis pas dit que tu rentres sur toi. Oh. Dis seulement un mot. Et vous savez. Est-ce que tu es prêt à entendre le mot de Christ? Seulement un mot. Seulement un mot. De la part du Seigneur Jésus-Christ. Et ta guérison disparaîtra. Il va dire aussi en disant, oui, moi je suis un homme sous une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mon autorité. Je dis à l'un, va, il va, je dis à l'autre, viens, il vient. Je dis à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Et Christ dira, en vérité, je vous le dis, par le temps de ceux qui le suivaient, je n'ai pas vu même en Israël aussi grand. Amen. Après qu'il aurait déclaré toutes ces paroles, il dira, écoute pas, c'est que cela soit fait selon ta foi. Alléluia. Après qu'il finit, alors Christ me dit extraordinaire. Il ne se fatiguait pas. Yes. Il va C'est comme sa nature. Yeah. Écoutez, Jésus-Christ est là-haut. Amen. Et je veux que tu saches une chose, sa nature, c'est guérison. Oh yes. Après qu'il ait fini avec cet homme, ce sentier, il partit directement dans la maison de Simon Pierre. Et là, il trouva la belle-mère de Pierre, malade. J'aime la version Lucas, nous nous fait comprendre beaucoup plus clairement. Version 9, ceux qui firent, lorsqu'ils ont su qu'elle était malade, ils vont demander à ce que Christ puisse faire quelque chose. Elle dit que là, il déclare, version 9, que Christ se pencha sur elle et il leur donna la vie. Il disparaît. Vous voyez, pensez, il dit quoi? Il l'a couvri de son nom. Oh. Est-ce que tu es prêt à ce que Christ te couvre Amen. de son nom? Amen. Il se pencha sur elle. Si je me penche sur quelqu'un, c'est ma présence que j'apporte. Christ savait que lorsqu'il prendrait sa présence, il prendrait de son ombre et qu'il couvrira la personne de son ombre. Elle sera suffisante pour guérir la belle-mère de Pierre. Si tu es prêt à ce que Christ te couvre de son ombre, lève la main à Dieu. Et dis, Seigneur, couvre-moi de ton ombre. Couvre-moi de ton ombre, Seigneur. Mais Christ est là ce soir. Et ce qu'il veut faire, je te promets, il veut faire exactement ce qu'il a fait avec la belle-mère de Pierre. Te couvrir de son ombre et faire disparaître la maladie des enfants. Ça ne finit pas là. Yes. Continue à guérir. C'était extraordinaire, honnêtement. Jésus-Christ avait une particularité, c'est qu'il se fatiguait pas. Il ne laissait pas la fatigue. Quiconque voulait guérir par lui, il le guérissait. Amen. Il suffisait juste que la personne ait la foi. Il suffisait juste que la personne ait entendu parler de lui. Il suffisait juste que la personne sache qui est devant lui. C'était suffisant pour Christ agisse et intervienne. Et certainement tu as entendu parler, parce que là je te parle de Jésus-Christ, le même Jésus de Nazareth qui est là ce soir et qui est sur le point de faire des choses extraordinaires. La même action qu'il avait en 2000 ans, elle est présente ce soir pour te guérir. I can feel now that je peux sentir l'onction de Dieu présente ce soir. Amen. Ah, je vous promets, aucune maladie ne restera. Amen. Pas juste une onction qui est présente. Je ne connais pas ta maladie, mais laisse-moi te dire une chose. L'onction qui est présente est extraordinaire pour te guérir. Elle est suffisante pour te guérir. Ils s'arrêtaient parlant. La Bible continue à parler de Christ. Après la belle-mère de Pierre, on dit qu'on la porta des malades. Des malades. On la porta devant le Seigneur.
Et il est guérisseur. Le guérisseur par excellence. Il est guérisseur tous. Mais il y a quelque chose qui va attirer mon attention au passage. Dans sa façade de guérison. Elle déclare qu'il faisait soir. Comme ce soir. Il faisait nuit. Et c'est quand on parle de soir dans la Bible, on parle de la nuit en fait. Il faisait nuit. En même temps, il se faisait tard. Jésus-Christ avait guéri le matin. Il avait guéri l'après-midi. Il avait guéri le soir. Et là, le soir, dans la nuit, on apportait encore des gens pour guérir. Après qu'il eut fini de guérir, la Bible dit que Jésus-Christ dit à ses disciples, allons-y à notre bord. Qu'est-ce qui était si important à notre bord que Jésus ne pouvait pas attendre de même? Mon Dieu, cet homme ne se fatiguait pas. Il se fait tard dans la nuit. Laisse-nous nous reposer tellement. Les disciples n'avaient pas la même dimension que lui, que certains diront, laisse-moi d'abord aller faire ça. Laisse-moi d'abord aller faire ça. Et Christ leur dira, écoute, si vous voulez me suivre, vous deviez suivre, soit c'est moi, soit c'est quelqu'un d'autre. Il savait ce qu'il voulait. Mais qu'est-ce qui a mené Jésus-Christ à vouloir traverser à deux bords ou à l'autre bord? Il y avait un homme de l'autre côté. Il y avait un homme à l'autre bord. Un homme possédé. Un homme qui était animé des démons. Il était fou. Elle déclare qu'il marchait nu. Il courait dans tous les sens dans les cimetières. Et il criait comme un malade, comme un sauvage, comme un animal, jour et nuit, tellement il souffrait. Certainement, Jésus-Christ est dans l'autre côté. Entendu certainement. Il a certainement vu des cris de souffrance qui voulait la guérison. Qui voulait la guérison. Jésus-Christ a dit, je n'attendrai pas demain. Ce soir, je vais traverser ce soir. Pour arriver de côté. C'est comme dire que Jésus-Christ, tu as été loin des hommes où on t'a abandonné dans ton péché, dans ta maladie, dans ta souffrance. Tu es certainement comme ce fou de Gadara qui souffre dans son coin, qui n'a personne pour l'aider. On enchaînait tellement, il était violent. Malgré les chaînes, il les brisait. L'amour de Jésus-Christ. J'aimerais te dire que Christ ne t'a pas abandonné. Ta maladie, certainement les hommes ont dit qu'il n'y a pas de solution. Mais Christ a une solution pour toi. Il est venu ce soir, rien que pour me sortir de là. Il est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Il va traverser. Il va arriver à l'autre bord. Et il verra ce qui. La Bible déclare que lorsque, dans la présence de Jésus, les démons seront qui est Christ. Ils vont tellement se manifester qu'ils demanderont à Christ de l'enlever de ce concert, les amener ailleurs. Christ a délivré cet homme de sept démons. Les gens l'enchaînaient, personne n'arrivait à le contrôler. Jésus-Christ a réussi. La situation qui semble être insupportable, Christ est là. De sortir de là. Les démons qui essaient de t'arracher la nuit, les cauchemars que tu fais, les choses que tu essaies de faire la nuit, Christ est là ce soir. Et cet homme a repris ses sens. Il était là au pied de Jésus-Christ. Les personnes qui disent même qu'ils voulaient être avec lui. On part. Après qu'il aura fini, moment c'est Christ de Nazareth. C'est Jésus, ce guérisseur par excellence. Vous n'arrêtera pas. Continuera. Il va traverser encore la mer. Il repartira dans sa vie. Là, il sera assis. Et quand il sera assis, on l'apportera un paralytique assis ou couché sur un lit. Et bien, on dira qu'on le fera passer par le toit. Tellement il y avait des gens. Et la Christ a déclaré qu'au voyant de leur foi, va dire à cet homme paralysé, mon enfant, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Et là, les Parisiens, tout cela, c'est jaloux, vont dire, attends, il est qui celui-là qui peut pardonner les péchés des gens? Quel pasteur? Et Christ les répondra parce qu'il connaîtra leur cœur. Il dira, vous devez savoir aujourd'hui que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Qu'est-ce qu'il plaît en courant dire, lève-toi et marche pour pardonner les péchés? Et après, il dira à cet homme, lève-toi,
Vous voyez, cet homme, en ce moment précis, a été non seulement purifié de son péché, mais guéri de sa maladie. Amen. La maladie que tu as certainement a été causée par un péché. A été causée par quelque chose qu'on t'a dit de ne pas faire. Et tu es parti faire. Les endroits que tu as fréquentés, les choses que tu fais au quotidien, a certainement engendré cette maladie. Vous voyez, Christ ne l'a pas condamné. Mais il a d'abord pardonné le péché. En d'autres termes, il a purifié ce qui avait causé la maladie. Et après l'avoir purifié, il l'a guéri. Ce soir également, vous qui êtes là et qui avez été malade à cause de ces choses que vous avez fait dans le monde, vous savez que c'est votre faute. Christ est là, il ne te condamne pas. Amen. Il va te purifier non seulement de ton péché, mais il te guérira. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Oh, never tired. Le 4 fois 4. Puisque le temps comprend combien de fois Jésus-Christ n'est pas démodé. Si la même onction est là, je dois que vous sachiez ce qu'elle est capable de faire. Amen. Elle déclare que lorsqu'il finit avec cet homme, un chef romain, quand Jairus viendra, oui, il que sa fille morte. Et ce frère de Jésus-Christ vient de faire quelque chose. Oh, comment dis-tu, mon Dieu? Il me guérit, et le Seigneur qui guérit, t'envoie ta parole pour guérir les maladies. Toi le Seigneur, tu me guéris. Tu es Dieu, il me guérit. Chantez pas trop fort, s'il vous plaît, doucement. Et le Seigneur qui guérit. T'envoie ta parole pour guérir les maladies. Oh, Kanamaya Dalabo, toi le Seigneur, tu me guéris. Seigneur, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Il me guérit. Il me guérit. Et le Seigneur. Et le Seigneur. Il guérit. Envoie ta parole pour guérir les maladies. Et là, il ne va pas tergiverser. Directement, il dira, je verrai. Et je ferai quelque chose. Qu'est-ce qui amenait Jésus à agir comme ça? Madame, il y a beaucoup de prédicateurs qui ne feront pas ça. Ils diront, ils sont occupés. Ils ont un agenda assez fou. Ils ne peuvent pas répondre à vos besoins. Revenez demain. Non, Jésus-Christ n'était pas occupé. On l'interrompait à tout champ et jamais il était occupé. Toujours prêt à guérir. Regardez le lépreux, quand il descend de la montagne, directement il dit oui, je le veux. Après le lépreux, c'est le centenier. Après le centenier, la belle-mère de Pierre, le fou de Gadara, il ne s'arrêtait pas. Amen. Il guérissait le matin, il guérissait l'après-midi, il guérissait le soir, il guérissait la nuit, il revenait le matin. C'était extraordinaire. Amen. Et alors, lorsqu'il partira pour l'enfant de Jairus, sur le chemin, une femme qui avait entendu parler de Jésus. Certainement, elle était aussi dans sa maison, à l'idée tellement les ministères lui avaient plus ou moins dit tout ce qu'elle ne pouvait plus faire. Elle était arrivée à une dimension où elle ne croyait plus à la médecine. Elle avait donné, elle avait fourni, ses efforts étaient rentrés, son argent avait été investi, et c'était pendant 12 ans durant. Et là, certainement, je ne sais pas, je l'imagine, je le suppose, elle était dans sa chambre et en train certainement de pleurer, se lamenter, savoir, comment dirais-je, prier pour son sort. Qui s'occupera de moi? Et là, oh my God, passera le Seigneur Jésus-Christ. Elle avait tellement entendu parler de lui que maintenant elle s'est rendue compte qu'il est en train de passer par la porte. Il est en train de passer par là.
Elle sortira certainement de sa maison, cherchant à toucher ce Jésus-Christ qui ne venait pas tant pour elle. Pas pour la femme, à la porte de ça. La Bible ne dit pas qu'il la connaissait. On dit même qu'il était surpris, il touchait. Ce qui m'impressionne, c'est que Christ ne savait même pas qu'elle était là. Et heureusement que le Saint-Esprit la voyait, la connaissait. Et je voudrais te dire une chose, je ne te connais pas, je ne te vois pas, mais dès que voilà tu es. Amen. Merci à toi. Comment ça t'en a manto kaya là-bas? Remanta kaya là. Il va dire si seulement je peux toucher le pan de la robe de Christ que vous avez entendu. Juste le toucher, bien aimé. Est-ce que tu es prêt à toucher Christ ce soir? Est-ce que tu es prêt à toucher l'onction de Christ ce soir? Ouais, écoutez, la foi fait des choses. Cette femme avait mis à côté son orgueil. Elle avait mis à côté sa réputation. Elle avait mis de côté ses richesses. Si tu es là ce soir, arrête d'être orgueilleux. Arrête de jouer à celui qui se supplie. Si tu es là ce soir, c'est que Dieu l'a voulu. Alors sois humble et sois prêt à toucher. Vous voyez, à Accra, quand je suis parti faire mes études à Accra, le texte était déjà. J'étais déjà engagé à fond dans le Seigneur. Dans ma chambre, je m'ai adoré. Parce que j'ai commencé à adorer Jésus-Christ très tôt. J'étais un chanteur à l'église. C'est ça ma première fonction à l'église. Et là, tous les jours je chantais, je n'imaginais pas que ma louange, celle que je montais vers le Seigneur, pouvait toucher quelqu'un à côté. Elle s'est dit, si seulement je peux passer avec ce jeune pendant qu'il chante, elle était stérile. Si seulement je peux passer un temps avec ce jeune-là, pendant qu'il chante, certainement je prendrai ma guérison. Parce qu'elle pouvait sentir dans mon façon de chanter une onction. Et là, elle va demander à rentrer dans ma chambre un soir. On dit, mon fils, je chantais la nuit. Est-ce que je peux me joindre à toi? Non, plus pas. Mon frère, je laissé rentrer là. On avait un temps de prière. Partager la parole. Je suis là, le Seigneur. Gloire à Dieu. Et pendant que j'adorais le Saint-Esprit me saisir, je suis poussé par une parole de connaissance. Je priais madame. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait exactement. Je déclare que ce sont les enfants. Ils sont partis. Elle ne m'a pas dit. Elle m'a pas dit que cette prière est spectacle. Quand elle a fait son Israël, elle a pris ça, ça. Pas moi plus tard, elle est repartie là. Parce qu'elle était venue en fait se faire son épouse, son a été ici. Elle est repartie là. 3 mois plus tard, à partir de ce jour, elle portait dans son ventre 3 enfants. Touchez. Je sens une présence. Touche. Ne sois pas trop fier. Cette femme, si elle a été trop fière, on devait la laisser pour compte. Parce que Christ ne la regardait même pas. Il ne la voyait même pas, il ne venait pas pour elle. Elle aussi, dans l'inconscience, on va dire, à l'insu de Christ, sera guérie. Ouais, il avait un cœur tellement rempli de guérison que même quand il ne savait pas, n'importe qui pouvait prendre la arrivé à la maison de Jairus, la jeune fille était là allongée, morte. Christ arrive et dit, elle n'est pas morte, elle dort. Elle déclare que les gens vont se moquer de lui. On va demander que cette personne sorte de la maison. Je ne suis pas prêt. Ça m'a mené à comprendre que même la résurrection de quelqu'un dépend de ce qui amène cet homme, de mort et de leur foi. Amen. Amen. Quand ils sont sortis, il n'a compté que sur Jairus. Et là, il va juste dire, lève-toi. Et elle va se lever. Comment est bien aimé? Christ sera devant les morts, mais son ombre, sa présence.
Mais parce que elle ne verra pas premièrement son père. Elle ne verra pas premièrement sa mère. Mais elle voit premièrement Jésus-Christ. La présence de Dieu, il n'y a aucune cellule morte qui reste morte. Ce qui a été déclaré mort par sa présence, elle reprend vie maintenant. Reçois la vie maintenant. Oh, papa. Merci Saint-Esprit. Et pour couronner le tout, vous voyez dans Matthieu 15, le verset 29. L'église est là. Vous voyez l'autre croisade, sur la fin dans les jours, je pense qu'il a tout cette pays. Et là, pendant qu'ils sont en train de prêcher, une dame sera au loin, elle fera Jésus-Christ. C'est dire. Et elle aura dit ça. Lorsque le Saint-Esprit s'est répandu dans Actes chapitre 2, quand Pierre dit, ce Jésus-Christ que vous avez crucifié, son esprit, vous voyez, il se répand. Amen. Le terme, l'onction rendu disponible est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est le Saint-Esprit de Christ qui se répand. Amen. Matthieu 15, verset 29. Vous voyez dans ce passage, on dit Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle une voiture. Suivez un bien-aimé. Comme vous ce soir, c'est pareil que une foule qui est venue avec des voitures, des personnes malades, des aveugles, des muets, des expropriés, beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds. On les a menacés. Est-ce que tu es prêt à incliner ta maladie ce soir? Pendant qu'on va prier, ignore la maladie. La considère et considère la présence de Jésus. Écoutez, la maladie est ton nom. Jésus-Christ, son nom est au-dessus de la vie. Suivez bien aimé, vous dites que Christ là, il a un cœur guéri. On l'a mis à ses pieds, il est guéri. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir. Que les muets parlaient. Les expropriés étaient guéris. Que les boiteux marchaient. Que les aveugles le voyaient. Et elle glorifiait Dieu d'Israël. Super. Jésus ayant appelé ses disciples, je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qui sont près de moi. Et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à Jean, le peuple et les forces de la mort. Je fais ça. Ces gens-là, Christ était à la montagne, comme ça, assis sur le soleil. Certainement avec son manteau, ses papiers rouges. Il était là assis, le maître. Et les gens l'avaient déjà vu. Donc ils vont en aimer des malades. C'est comment les gens mangent des boiteux. Donc on prenait des boiteux comme ça. Il a grimpé la montagne. C'était un jour, c'était un festival. Wow. Les malades, la foule montait, ceux qui étaient guéris descendaient, les malades montaient, ceux qui étaient guéris descendaient, les malades montaient, ceux qui étaient guéris descendaient, et cela pendant 3 jours. Moi, c'est ce qu'on a vécu en fait. Wow. Pendant 3 jours, c'était un festival. 3 jours de miracles. Les malades montaient. Et quand ils sont guéris, descendent. Ceux qui sont malades remontent. Ils sont guéris, descendent. Et puis, Christ, pendant 3 jours, ne mangeait pas. Il ne dormait pas. Mais pendant les 3 jours, il guérissait, il guérissait, il guérissait, il guérissait, il guérissait, matin, midi et soir. Sans relâche et sans répit. N'importe quel malade venait, recevait la guérison et repartait. N'importe quel malade. Pendant 3 jours. Je ne connais pas un prédicateur qui peut faire ça.
se reposer. C'est même lui qui a donné même ses quêtes. Pas pour lui, mais pour eux. C'est qu'il était prêt à faire encore une semaine comme ça. Mais c'est Christ qui le fait. Il a fait 3 jours. Sans penser à sa nourriture. Sans penser à sa survie. Sans penser à comment il dormira. Juste penser à ceux qui étaient malades. Ça veut dire que ce soir, il n'est pas.